إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. Tout louange, tout grandeur, tout l'honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bisons continuer à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la faveur qu'il peut continuer à accorder nous. Nous thèmes aujourd'hui, nous pouvons élaborer un thème que nous avons commencé la semaine dernière, c'est-à-dire quelle attitude face à la théorie du complot. Si nous regardons dans l'histoire, après chaque crise mondiale, ou bien après chaque événement qui finit choc ban niveau, finalement ban théorie du complot qui finit fabriquer pour cultiver la peur, pour créer la peur parmi ban niveau. L'exemple flagrant, après explosion World Trade Center, nous trouvons qu'il finit dans plusieurs théories qui finissent avancer, comme par exemple qui supposément c'était un attentat terroriste, et nous connaissons là qui tout ça ban niveau qui était enfermé dans Guantanamo et dans une affaire terroriste. Une autre théorie qui dit qui supposait ça jour-là, aucun juif qui travaille dans le bâtiment ne partit là-bas. Alors supposément un juif qui finit comploter pour faire cet attentat-là. Après l'apparition Covid-19, finalement depuis décembre, depuis l'année dernière, finalement, commence à en tout cas, été théorie qui va dire commence à avancer. Et surtout avec ce qu'on appelle le réseau social, réseau palable, tout le monde vient savant, tout le monde avance tout qualité théorie, tout le monde exprime supposément c'est un complot de la part de la Chine pour qui fan par accident ou par exprès, ce virus-là, supposément qui finalement les autres complots, Bill Gates, etc., impliqués. Et dans l'autre qui dit avec depuis l'apparition Omicron, et dans les autres complots, on trouve le réseau palable, l'affiche qui date depuis 1940, et l'affiche qui date depuis 1940, et l'autre qui date depuis 1963, pour un film qui s'appelle Omicron. Comme par hasard, le film-là s'appelle Omicron. Donc, supposément, à l'autre l'idée est une autre source de doute qui alimente un complot. Nous avons un complot depuis trois langues. Premièrement, on a la théorie du complot qui, sur l'objectif, c'est créer la peur ou bien créer une psychose qui profite à un groupe du monde. Deuxième, on a un complot qui nous fait témoigner d'une attaque, agression qui nous fait témoigner, par exemple, massacre d'un civil dans l'Irak sous prétexte que Saddam Hussein était un homme de destruction massive. Et nous connaissons là que c'était une fausseté. Les armées pas tiennent aucun homme là-bas. Un autre exemple complot qui est réel, qui nous fait vivre, c'est création Israël, le territoire Palestine. Un complot de la part d'un Anglais contre le peuple palestinien. Troisième façon qui nous caractérise un complot, il y a un complot qui est perpétuel. Par exemple, comment terroriste d'État qu'Israël perpétué contre le peuple palestinien. Il y a aussi persécution, génocide contre les Ouïghours dans Xinjiang en Chine. Un tribunal indépendant qui siégeait en Angleterre, finira un rapport, finira hier, il rend public hier sur un verdict, il dit que définitivement, finalement,
finalement, la Chine coupable de génocide. Alors quelle attitude des musulmans face à une théorie complot, face à un complot? Une théorie, par définition, c'est un ensemble d'idées qui est basé sur une supposition sans qu'il y ait rien pour prouver. Donc c'est toujours des sorties de l'esprit du monde. Depuis la création, Allah fin averti nous, averti du monde contre le pied shaitan. Dans Surah 35, verset 6, Allah dit Inna shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Shaitan est un ennemi pour eux et alors traite-le comme un ennemi. Et Allah dans l'autre place dans le Coran comme ça, n'a pas suivi la tête de shaitan, n'a pas suivi les pas de shaitan, parce que certainement shaitan est l'ennemi déclaré pour eux. Un autre exemple d'un complot perpétuel, c'est que ces plans sionistes qui finissent développés, qui finissent élaborés en 1901, que dans ce qu'ils appellent le protocole of the Elders of Zion, je dis qu'ils pour développer, pour utiliser plusieurs moyens pour éliminer tout le monde qui n'est pas juif. Alors, parmi les affaires qu'ils ont proposées, c'est parmi les hommes qu'ils ont pour utiliser, pour contre ce qu'ils appellent les goïm, je dis, et non, l'alcool, la boisson alcoolique, nous connaissons qui ravage la boisson alcoolique faire, et non, madame, nous connaissons qui l'impact, l'indécence, qui prolifération actuelle de l'indécence et l'immoralité, et puis l'argent à travers le jeu du hasard, à travers loterie, les courses, etc. Allah SWT, lui aussi avertit nous contre le complot de les juifs et les chrétiens. Allah SWT dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa lan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah SWT veut dire les juifs et les chrétiens, je ne pas pour les jamais, je ne pas pour les satisfaire avec toi tant qu'ils n'ont pas adopté zot millat. Donc, qui ne pas adopter d'autres coutumes, d'autres façons de faire. Face à ce plan-là, le musulman, lui, bizarre, reste vigilant. Il invite, face, par exemple, nous déjà dit, face à un complot perpétuel qui nous trouvait terroriste, qui effectuait agression, qui fait persécution, qui fait combat musulman. En tant que musulman, nous besoin, premièrement, invite vers le bien, interdire le mal. Mais nous aussi, nous besoin respecter, nous besoin répondre à l'appel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'en face à un mal, soit vous arrêtez avec votre la main, ou bien avec votre la bouche, ou bien vous détestez-les dans votre l'équerre. Donc c'est une attitude que nous devons bien adopter. Il y a aussi une théorie qui est utilisée pour créer une théorie, là c'est une fausse, une affaire qui a imaginé pour créer une psychose dans la population. Et une théorie comme ça, elle est alimentée par un gouvernement, un apprenti dictateur qui exploite la peur pour passer la loi répressive sans qu'il y ait une population capable de réagir. Exemple, nous l'avons vu récemment. Donc, mais ça aspect-là, il n'est pas nous sujet aujourd'hui, mais nous bien concernés, qu'avec l'apparition Covid, amène aussi une théorie qui alimente la peur. Par exemple, la théorie anti-vaccin, supposément, qui utilise le vaccin pour éliminer des défenses immunitaires de la population. Un autre qui dit que Bill Gates finance création, recherche pour créer un vaccin pour tout le monde. Et il y a un paquet supposé, preuve qui m'a montré quand je cause ces affaires-là. Il y a une autre théorie qui dit qu'il peut servir vaccin
pour introduire dans nos écoles des tips qui pour surveiller nous, des puces électroniques qui, à travers le vaccin, là, pour mettre dans nos écoles, supposé pour surveiller nous, pour surveiller nos mouvements. Mais la réalité, la vérité, c'est qu'il déjà là, n'a pas besoin de vaccin, il n'a pas besoin de pique nous pour l'éveiller nous. Avec Pegasus, je te rappelle, je connais l'histoire, Pegasus récemment, il me démontrait qu'il finit rentre dans nos pouces. À travers nos portables, des aspects surveillent nous et il n'y a pas besoin de pique nous pour faire ça. Déjà, qui parle de la liste Pegasus, je suppose personne parmi nous parle de la liste Pegasus, mais déjà avec nos portables, avec un algorithme qui est dans ce portable-là, Google, Huawei, etc., je surveille nous, je connais tous nos mouvements, je connais tous nos désirs, je connais tous nos préférences alimentaires, je connais tous les sites qui nous visitent. Donc déjà, je tenais toute l'information là nous, et c'est ça l'information que je connais, il servi pour influence élection dans certains pays. Astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Alors, quelle attitude nous avons adoptée face à un complot ou une théorie du complot? Quelle attitude nous avons adoptée face à sa démence, sa tendance pour créer la peur? Face à la peur, quelle attitude nous avons adoptée? Premièrement, tawakkul. Allah SWT rappelle-nous dans Surah 64, verset 13, Allahu la ilaha illa huwa wa ala Allahu falyatawakkalil mu'minun. Donc le musulman lui démontrait, lui faisait une confiance totale, une dépendance absolue à Allah SWT. Dans ce verset-là, Allah SWT peut dire Allah pena aucun ilah, la ilaha illallah illa huwa. Pena aucun ilah. Pas aucune divinité, pas aucune puissance, pas aucune autorité, excepté lui. Et ensuite, qui va croyant mettre notre confiance là Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, nous pouvons vivre la mort. Tous les jours, nous pouvons trouver la mort. Et dans cette crainte-là qui est alimentée par le fait qu'il nous peut témoigner un homme anormal, élevé, de gens qui peuvent mourir autour de nous. Donc, là, ils cultivent ça, la peur là. Mais face à la mort, qui est l'attitude des musulmans? Nous connaissons que la mort est désarmant. Parce que face à la mort, la famille est incapable. Il n'y a pas qu'à faire rien. La mort lui entraîne tristesse, déception, anxiété, etc. Mais nous avons un rappel dans Surah 3, verset 156, Allah SWT dit Wallahu yuhyi wa yumit. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne la mort. Donc personne n'a pas pour mort une minute avant qu'il ait qui finit décréter pour les morts. Personne n'a pas pour mort une minute après l'air qui finit décréter pour les morts. Troisièmement, nous avons un rappel qui complot là tout le temps pour parce qu'Allah SWT dit wa makarallah wallahu khairul makirin. Ben la fait ce plan, Allah fait ce plan et Allah est meilleur dans ma stratège. Et dernier point, c'est qu'Allah SWT rappelle-nous wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah SWT fin promet à ban parmi eux qui fait ban qui a iman et qui fait de bonnes actions parmi eux, la yastakhlifannahum fil ard, li pour donne d'autres positions l'autorité sur la terre. Et Allah SWT rappelle aussi jamais li pas pour les ban mouchrik gagne la main haute lo ban mu'min. Jamais li pas pour les ban mouchrik gagne la main haute lo ban mu'min. Donc nous avons une confiance totale dans ce qu'Allah SWT dit à nous.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا. أقم الصلاة.